Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ça mange quoi, avec aujourd'hui un épisode consacré à Michou. Salut Michou. Comment ça va? Très bien, merci de me recevoir, parce qu'on est chez toi, C'est vrai, dans ton studio. ça fait plaisir, merci à toi de t'être déplacé. Hein. Je me suis déplacé et j'ai mis les crocs. Ça c'est beau. Attends, t'as mis les... moi, Mais tu fais du combien? Je fais du 46. T'as mis les plus grosses crocs que j'ai chez moi là. J'ai des grands yep. Ah ouais, tu vois, j'ai bien fait de les prendre ces crocs. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à ton alimentation. On va essayer Ok. de savoir ce que tu manges, de bien ou de pas bien, parce qu'on veut savoir ça mange quoi, Michou. Alors, la journée elle commence avec le petit déjeuner. Ça mange quoi, Ok. Michou, au petit déjeuner? Si je dois être 100% honnête, le petit déjeuner ça mange quasiment jamais. Des fois ça mange au petit déj. En général, si je mange le petit déj, c'est lait froid et céréales. Ok. Mais céréales, genre les cornflakes que les enfants... Ouais, exactement. Les trésors, les miel pops, les... Ah là. Mais alors j'étais curieux, j'avais hâte de faire cet épisode aussi parce que je veux trop avoir ton avis sur mon alimentation. Mais ouais, petit déj en général. Ou alors des fois, quand j'essaye de me remettre dans une bonne forme et que je sais pas, je me détermine à faire hyper attention, là j'essaye de petit déjeuner en mode œuf brouillé, un peu de bacon, un petit fruit. Et là, en fait, voilà, je sais ce qu'il faut faire. Mais toi-même, tu sais en réalité, si tu veux mon avis, mais tu sais ce qu'il faut manger en réalité. Je sais ce qu'il faut manger, mais je le fais pas. Sauf quand tu m'as dit, je prends pas des fois de petit déjeuner. Ouais. Finalement, moi je pense que pour un adulte, je parle pas des enfants, parce que les enfants, petit déjeuner obligatoire. Et je pense que si t'as pas faim, faut pas manger. Et moi, je mange pas le matin, et je préfère ne pas manger que de manger des cornflakes, parce qu'en fait, c'est du sucre qui arrive vite. Et je sais pas si t'as remarqué, quand tu prends des céréales le matin, t'as faim après, vers 10-11 heures, non? Ouais, peut-être, c'est vrai. Parce qu'en fait, ton organisme, il va vite les brûler. Ton taux de sucre, il monte, mais il va descendre très vite. Et c'est là que t'as faim. Donc finalement, le matin, je préfère ne pas manger que de prendre un petit déjeuner. Mais tu l'as dit, les œufs, un fruit, ça c'est pas mal. Y a rien de mieux. Finalement, il n'y a rien de mieux. Ouais, mais je pense que c'est ce que je vais refaire de temps en temps. Parce que là, je suis en plein, justement, t'arrives au bon moment. Parce que je vais me remettre à fond au sport. Et il faut que je commence à refaire aussi un peu attention à ce que je mange. Parce que je sens que j'ai commencé à... Je me suis perdu. Ah ouais, c'est-à-dire, t'as l'impression que tu manges moins bien? En fait, tu sais, il y a des périodes où je fais attention et tu vois, je mange, tout se passe bien, je fais vraiment, je surveille. Et il y a d'autres périodes où je craque une fois, j'abuse, une deuxième fois j'abuse et à un moment je suis en mode, j'ai déjà abusé. Foutu pour foutu. Voilà, exactement. Et ça, je sais que c'est la pire réflexion à avoir. Donc là, je suis dans le moment où je me dis, ok, faut que je me reprenne en main. Est-ce que tu as identifié des moments où tu dis, j'ai conscience que je mange mal parce que je sais pas, je suis un peu stressé, tu as un gros projet? Est-ce que tu as fait ce lien entre la gestion de ton stress et l'alimentation où tout d'un coup, on cherche du réconfort dans des trucs qui nous font plaisir? Ouais, un petit peu. En soi, c'est rare que parce que je stresse, je mange mal. Par contre, je mange mal pour me récompenser. Genre, je termine un live hyper long qui a duré 6 heures ou quoi, il est 23 heures. Je rentre chez moi, je suis en mode là, je peux me faire plaisir, je vais prendre un bon burger. Alors que je devrais pas, hein. Mais je me dis, je le mérite. Ah ouais, c'est le même, je peux comprendre. Mais t'as mangé avant ou pas? Parce que c'est vrai que tu streames beaucoup, t'es souvent justement avec ta communauté. Mais tu manges avant ou tu manges avant et après? Tu fais comment? Non, en général, je mange toujours après. Donc je me retrouve à manger assez tard. Genre à chaque fois, la plupart du temps, je mange avant d'aller dormir. Donc ça, c'est intéressant parce que je crois que peut-être c'est pas bon ou je sais pas. Mais ouais, en général, je rentre chez moi, il est minuit, 23h et je me fais à manger ou je commande et après je vais dodo. Ah ouais, alors que c'est vrai que normalement, il faut respecter un temps entre le moment où on mange et le moment où on va se coucher. Si on dîne très tard, finalement, on digère pas très bien et on stocke des calories. C'est-à-dire qu'on prend du poids. Pour faire très simple, ton burger que tu manges à 23 heures, il va te faire stocker plus de calories que si tu l'avais mangé à 19 ou 20 heures. Donc il y a ce qu'on mange et l'heure à laquelle on mange. Donc tu as le droit au burger, tu vois, c'est pas interdit en vrai, mais peut-être mieux vaut le manger un peu plus tôt et se coucher le ventre vide en quelque sorte. Ok. Ouais, donc le mieux c'est de manger avant de stream. Parce que je stream vers 20h en général. Alors, la seule chose c'est que moi j'ai remarqué quand je mange et que j'ai un truc à faire, après je suis lourd, j'ai pas les idées claires. Donc si toi ça te plombe pas, c'est-à-dire que tu manges et après tu dis je suis au ralenti à cause de la digestion, mieux vaut manger avant que après parce que après tu l'as dit, il y a la récompense et souvent le soir à 23h minuit, on a plus faim. On se met à
tabasser tout ce qui traîne. Ouais, c'est vrai, c'est Le vrai. burger, la boisson, le truc sucré, je sais pas, moi j'avais ce sentiment-là en tout cas. Ouais, non, c'est vrai. Ça c'est le soir, le midi, tu manges quoi du coup? Le midi, j'ai pas de truc précis, ça dépend souvent. Ce qu'il faut savoir, moi, c'est que je cuisine pas beaucoup. Ah c'est vrai? Ouais, je commande beaucoup. Ok. Et je me fais avoir par les algorithmes. Je me fais avoir par Uber Eats, par Deliveroo, par tout ce que tu veux. Des fois, je te jure, je vais sur Uber Eats, je me dis, bon, allez, là, je vais manger sain, je vais prendre un petit Pokéball tranquille. Et là, je vois des images et je me dis, ah, j'ai envie de craquer. Non, mais en vrai, je fais quand même attention. Je dirais, allez, dans la semaine, je me tape 3-4 fast-food, qui est quand même beaucoup. Et après, sinon, c'est soit des pâtes. Je me fais des pâtes chez moi. Je mets rien dedans. Je mets des pâtes avec du sel, c'est tout. Du poivre. Et après, sinon, c'est des Pokéballs. Mais le Pokéball c'est bien. Ouais, beaucoup du riz, du poulet aussi. Poulet c'est cool, Pokéball c'est cool parce qu'en fait dans un Pokéball t'as plein de choses. T'as des protéines avec le poulet, c'est intéressant. T'as du riz parce qu'on a besoin de féculents et puis on aime bien, c'est bon le riz, riz, pâtes c'est bon. Et puis souvent il y a aussi des légumes quand même avec. Ils vont te mettre des petits pois ou des haricots. Ouais. Et ce mélange entre les légumes, un peu de fruits, les protéines, c'est le repas complet. Alors que les fast-food, on a le droit de se faire plaisir, mais en vrai, on va manger des frites hyper grasses, une boisson. D'ailleurs, tu bois des boissons sucrées? Là, j'ai arrêté. Ouais, là, j'ai arrêté. C'est pareil, ça, c'est des périodes. Il y a des périodes où je bois beaucoup de sucré, du coca, du Fanta et tout. Et il y a des périodes où je me dis, ok, faut quand même que je me calme sur ça et je me mets à fond à l'eau. En fait, moi, c'est vraiment tout ou rien. C'est soit je craque complètement et je fais pas attention, ou soit je suis hyper dur avec moi-même. Et peut-être tu t'es peut-être trop dur avec toi-même. Est-ce que tu penses pas que le fait d'être très dur pendant un moment, ça entraîne des craquages peut-être? Ouais, c'est peut-être ça, c'est vrai. Parce que des fois, je suis en plein genre pseudo-régime et un jour, je prends un coca et je me dis, un deuxième. Et après, je craque. Bah ouais. Moi, je pense qu'il faut pas être trop strict avec soi-même. Et je pense que la meilleure façon de maintenir une bonne hygiène alimentaire, c'est de s'accorder des plaisirs. Donc, si ton plaisir, c'est de manger des burgers, le mien aussi, c'est ça. Il faut accepter de le faire. Et quand on est trop strict, trop dur avec soi-même, ça génère de la frustration. Et tôt ou tard, on finit par craquer. C'est-à-dire que même si tu tiens 6 mois, 1 an, au bout d'un moment, on va finir par craquer. Ce que tu l'as dit, les algorithmes. Au bout d'un moment, on est obligé. Et le jour où tu craques, tu mets le doigt dans le pot de confiture, on est foutu. Donc moi, je pense qu'il faut accepter de manger de temps en temps moins bien, mais de se dire, voilà, j'essaie d'avoir une bonne base pour essayer de pas craquer, Tu fais un peu de sport du coup? Là, je m'y remets. Donc, j'avais arrêté. Avant, j'étais sportif. Je faisais beaucoup de sport à la maison. Je sortais du vélo et tout. Là, honnêtement, ça fait 1 an que j'en fais pas beaucoup. Et je sens que je suis moins en forme qu'avant. Et même pour la confiance en soi, je sens que j'en ai besoin. Donc là, je vais me remettre à fond au sport, je pense 2-3 fois par semaine. Ok, ça te manque? Ouais, franchement, ça me manque. Le seul truc, c'est que je sais que moi, par exemple, faire du sport à la salle, c'est pas un truc qui me passionne. Et j'ai pas encore trouvé, ou peut-être j'ai peur de m'inscrire dans un sport collectif. Parce que tu sais, quand t'es michou et tout, c'est pas forcément simple de trouver un club et de se sentir bien et à l'aise avec tout le monde. Peut-être que je devrais tenter pourtant. Je suis sûr que ça se passerait bien, mais... Mais je vois ce que tu veux dire. Moi qui parle en permanence d'alimentation, et je dis aux gens, mangez pas ci, mangez pas ça. Dès que je suis au resto, dès que je suis dans les supermarchés, je sens que les gens me jugent et qu'ils me regardent, genre, mais est-ce qu'il va vraiment prendre un burger et tout? Et des fois, je fais des vidéos, tu sais, j'achète des trucs, et les gens me disent, ah mais docteur, vous achetez des Mars, des sneakers, et moi, comme une victime, je me justifie. Non, c'est pour faire des vidéos et tout. Ah ouais, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Donc je peux comprendre mais c'est vrai. que t'aies peur aussi, c'est pas que t'aies peur, mal à l'aise du regard dans un sport collectif. Je pense que pour le bien-être d'une façon générale, je pense que le sport c'est important. Je sais pas, quand t'en fais, est-ce que t'as pas l'impression d'être moins stressé, de mieux dormir, d'être de meilleure humeur? Si, franchement, si. Honnêtement, à chaque fois que je fais du sport, après ma séance, je suis prêt à attaquer ma journée, je suis en pleine forme et je suis content de moi. On va dire que ça donne un but. Tu sais, des fois, je vais peut-être même travailler ou quoi, je vais avancer sur des projets, mais je vais rentrer chez moi et je vais quand même avoir l'impression, parce que je suis dur avec moi-même sur ça, je vais quand même avoir l'impression de pas avoir assez avancé. Mais quand je fais du sport, même si après toute la journée je fais rien, je me dis ma journée a servi à quelque chose parce que je me suis dépensé, ça fait du bien en fait. Complètement, mais t'as dit, voilà, le message qu'on peut déjà donner c'est bougez-vous, faites du sport. Et même on est dans une période où on dit souvent que les jeunes ils vont un peu moins bien, ils sont un peu stressés, ils sont pas bien, et c'est vrai. En fait, le fait de faire du sport, c'est un antidépresseur naturel.
naturel. Donc même le jour où on a un coup de mou, on n'est pas bien, et ben quand on fait du sport, on produit des endorphines, ce qui fait qu'on est détendu, de la sérotonine, l'hormone du bien-être, de la dopamine, le plaisir, la récompense. Et donc ce sport, c'est comme un médicament. Donc je pense qu'il faut qu'on s'appuie, même moi je dois faire des efforts parce que j'en fais pas assez, mais pour essayer d'être pas forcément comme Thibaut InShape avec des gros muscles, quoi, c'est pas l'objectif, même si certains peuvent l'avoir, mais déjà pour se sentir mieux. Le goûter, tu prends un goûter? Franchement, c'est rare. Je suis plus très sucré. Je mange beaucoup sucré-salé quand je mange le midi ou le soir. Mais par contre, que sucré, j'ai beaucoup plus de mal maintenant. Je mange beaucoup moins tout ce qui est chocolat, bonbons. Je sais pas, je suis moins sucré. Ok. Donc le goûter, franchement, c'est rare. Ou c'est limite pour faire plaisir parce que j'en sais rien, on est trois, ça, je sais pas, il y a des chocolats ou quoi, et pour être avec tout le monde, je suis en mode vas-y, je prends un petit truc. Du grignotage du coup de temps en temps ou... Ouais, pas trop, hein. Franchement, pas trop. Le grignotage sur ça, je suis carré de fou, y a rien. Non, bah c'est cool. Parce qu'en plus, t'es avec une danseuse, Elsa. Elle fait peut-être attention, peut-être un peu plus que toi à l'alimentation. Ouais, carrément. Est-ce que des fois, elle te met pas des petits coups de pression en disant non, mais là, faut faire un effort? Ou est-ce que tu te dis pas, bah moi aussi, il faudrait peut-être que je m'améliore, mais que je sois plus. Honnêtement, moi, elle me laisse manger ce que je veux et tout. Et même si, par exemple, un jour, elle va me dire bon, allez, tu choisis ce qu'on mange, et moi, j'ai envie de manger un truc gras, elle va me dire ok, vas-y, bah pas de souci, manger avec moi, tu vois, ça la dérange pas non plus, même si elle fait beaucoup plus attention que moi. Mais du coup, ouais, ça m'incite à me dire bon, ok, là, Elsa mange bien, moi, je peux pas manger des trucs nuls à côté, tu vois. À côté, tu te dis, bah, c'est un peu le cercle vertueux en se disant, allez, je vais essayer, entre guillemets, de m'améliorer. J'ai des petites questions à propos justement des fast-food et de la junk food. Alors, toi, t'es plutôt burger ou kebab? Ah, c'est dur! Non, en vrai, non, je suis burger à fond. En vrai, mais par contre, je commence à avoir une petite hype kebab qui revient. Ah ouais? Ouais. Bah, kebab, c'est pas mal hein, aussi. Alors après, si je te dis, genre, mais vraiment un bon kebab aussi, parce qu'il y a kebab et kebab, hein, mais le vrai bon kebab, je suis d'accord, c'est une question difficile, mais plutôt burger. Ouais, plutôt burger. Ketchup ou sauce samouraï? Oh, non, samouraï. Samouraï. Largement samouraï. Ouais, je suis plus trop ketchup. Sauf riz ketchup. Riz Ah, ketchup. riz ketchup, j'adore. Mais qui fait ça? Riz ketchup, moi j'adore. Ah, j'ai un truc, tu vas me juger de fou. Je fais souvent des pâtes à la mayonnaise. Non. Michou, c'était très bien, mais... Pour de vrai. Non, docteur. Ah ouais, c'est le docteur qui en peut plus carrément. Pâte à la mayonnaise? Ouais, je te jure, ça m'arrive souvent. Parce que j'avais une question. Pâte au ketchup ou pâte au fromage? Pâte à la mayonnaise. Ah, j'ai pré-shot une question. Ouais, pâte à la mayonnaise, je te jure, j'adore. Mais qui fait ça? Ah, ok, d'accord. Ouais. Non, bon, après, si c'est ton kiff, pourquoi pas, mais c'est un peu... Pizza ananas ou pizza 4 fromages? 4 fromages. Ah ouais, l'ananas dans la pizza... Alors, j'ai goûté et ça m'a pas non plus dérangé. Hein. Ah ouais? Non, mais arrête, parce que Pizza ananas, c'est là, chaud là, tu vas commencer à faire croire aux gens que j'ai un palais de Doberman. Mais je te jure, parce qu'on a ce truc où pizza ananas, machin, c'est dans les mœurs de dire que c'est éclaté. Mais en vrai, j'ai goûté et je me suis dit, c'est pas dérangeant. Bon, on laissera les gens juger. Oh, on laissera Mais les après, gens juger. à ma décharge, c'est vrai que j'ai jamais goûté. Ah bah voilà, tu vois. Je me moque de toi gentiment. Et bah j'étais comme toi avant. J'étais en mode, oh pizza ananas qui fait ça, c'est éclaté. J'ai goûté parce que je me suis dit, vas-y, je suis curieux. Et je me suis dit, ok, pas dérangeant. Bon, je vais goûter promis, parce que c'est vrai que je me dis c'est dégueulasse, mais ça se trouve, c'est super dégueulasse. Red Bull ou Monster? Plus Red Bull, mais Red Bull, j'essaye de pas trop en boire. Ouais. C'est vraiment une fois de temps en temps si je sens que j'ai besoin d'énergie, quoi. Ok, parce que c'est vrai que c'est en vrai, pour moi en tant que médecin, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est beaucoup de caféine et c'est de la caféine surtout quand on met de la taurine. Souvent, c'est l'argument. Oui. Et en fait, quand tu prends de la caféine et de la taurine, grâce à la taurine, la caféine, elle dure plus longtemps. Normalement, la caféine, quand tu prends un café, il y a un pic. T'as de l'énergie et ça redescend assez vite au bout de 4-5 heures. Avec la taurine qu'ils ont mis dedans, la caféine, elle est beaucoup plus stable dans le temps et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a plus d'énergie durant plus longtemps. Donc ça veut dire que ça peut empêcher de dormir le soir. Et puis dedans, il y a beaucoup de sucre. Donc, et les plus jeunes qui vont consommer ça, eh ben, ils sont plus sensibles à la caféine. Ça veut dire qu'une fois de temps en temps, comme tu le fais, pourquoi pas, il y a un moment, genre, voilà, t'as pas le choix. Mais il faut bien se dire que si j'ai besoin de carburer au Red Bull, au Monster, c'est que je suis fatigué. Et si je suis fatigué, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de dormir. Et qu'on remplacera jamais le sommeil par ce genre de boisson. Au marketing hyper agressif, ça c'est moi qui le dis. De temps en temps, une fois, pourquoi pas comme tu fais, mais je pense que la meilleure des réponses, c'est le moins souvent possible. Si t'avais, parce que t'es énormément suivi, alors t'es pas influenceur, mais t'as de l'influence.
Si tu avais un conseil à donner à des plus jeunes, ou un conseil que le Michou aurait aimé avoir il y a peut-être 4, 5, 6 ans, ce serait quoi? Sur l'alimentation? Surtout même, parce que ça peut sortir du cadre de l'alimentation. Un truc, tu te dis, mais mince, bon, parce que t'as 22 ans, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que, je sais pas, un truc, tu te dis, bah, j'aurais bien aimé le savoir à 18 ans, 17 ans, que j'aurais bien aimé qu'on me le dise, qu'on m'informe ou qu'on me prévienne. Un truc pour des plus jeunes qui nous regardent. C'est toujours dur quand on me pose cette question parce qu'en vrai, t'apprends beaucoup de choses en grandissant et des trucs où même quand on te dit, quand t'es plus jeune, tu t'en rends compte plus tard. Genre tu sais, ça rentre et tu te dis ouais bon, mais plus tard tu t'en rends vraiment compte. En vrai, si j'avais un message, je peux le dire à la caméra. Ouais, bien sûr. Si j'avais un message, je pense à donner aux gens qui nous regardent, c'est croyez en vous. Déjà croyez en vous, c'est la principale des choses. Battez-vous à fond pour ce que vous aimez, pour vos objectifs et surtout restez à défendre vos valeurs. C'est le plus important, c'est vraiment de s'accrocher à ses valeurs. Et après ouais, tu sais, c'est des messages comme ça un peu plus petits, on va dire, mais qui sont importants quand même. C'est hésitez pas si à un moment il y a un coup de mou, un truc, il faut vous défouler. Le sport c'est la meilleure des choses. L'alimentation, faut faire attention, les addictions, tout ça, faut pas rentrer dedans parce que ça peut vraiment détruire une vie. Donc voilà. Toi, tu fumes pas? Non. Tu bois pas? Je fume pas, je bois pas que en soirée de temps en temps. Parce que t'as une pêche de fou. C'est ça qui ressort souvent dans les vidéos que je regarde. T'as de l'énergie. Cette énergie, elle vient d'où? Est-ce qu'il y a Non mais c'est vrai, en plus t'es toujours... Alors je me doute que dans la vie on n'est pas toujours hyper souriant, c'est la fête, mais à chaque fois, même là quand on discute, bah tu dégages une énergie, un truc, il y a un truc, je sais pas, tu carbures à un truc qui te donne cette pêche? Ouais bah c'est gentil. Non en vrai, je suis naturellement solaire, je suis naturellement heureux, je sais pas pourquoi, mais je suis comme ça. Après, bon tu sais, dans les vidéos, il y a toujours le truc de la caméra où du coup évidemment bah tu donnes le meilleur de toi-même, mais même après dans la vie de tous les jours, j'essaye d'être toujours en forme. Bon quand je suis tout seul, justement là j'en profite, c'est le moment où je débranche et je suis en mode allez, je suis juste KO dans mon canapé, je regarde un truc. Mais non, je suis comme ça naturellement, je sais pas, il n'y a pas de truc particulier. Non mais c'est cool, c'est cool. T'as beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a, culinairement parlant, il y a un pays où tu t'es dit ah ouais, la bouffe elle est incroyable? Il y en a trop, il y en a trop. Mais s'il fallait en choisir un, le pays où tu te dis ok, à part la France, je pourrais vivre là-bas rien que pour la nourriture. Je peux dire un truc. On dirait que je vais faire ma promo, mais en fait c'est dans le thème. Là je vais lancer bientôt un restaurant. Ah ouais? Je vais lancer bientôt un restaurant et justement j'aimerais bien avoir ton avis, faudrait qu'on s'en parle et tout. Pour l'instant les gens savent pas encore ce que ça va être et tout, mais justement ça rejoint ce truc de j'ai beaucoup voyagé et moi quand je voyage j'aime énormément, c'est le premier truc. Quand je voyage, je vais d'un pays et je dois découvrir ce qu'ils mangent là-bas. Et je veux même pas manger les trucs, enfin bon, ça tu vas m'insulter mais je suis comme ça. À chaque fois, je dois tester le McDo du pays. Je suis jamais allé dans un pays sans tester le McDo. Je suis obligé parce qu'il y a des spécificités et tout, je veux goûter. Mais après, il y a les vrais trucs typiques et traditionnels où à chaque fois, je me dis je suis obligé de goûter. J'ai pas envie de goûter les trucs de touristes et tout, j'ai envie de goûter les vrais trucs typiques. Franchement, tous les pays, à chaque fois, j'ai découvert En fait, tu découvres des saveurs. C'est incroyable. Tous les pays, j'ai kiffé. Maintenant, je sais pas si c'est mes origines qui parlent, mais l'Italie... C'est le meilleur pays. Oh là là, l'Italie, je crois que j'ai failli avoir un orgasme culinaire. Non, l'Italie. En fait, j'ai découvert que mon plat préféré, c'était les carbonara grâce à l'Italie. Je suis allé en Italie, j'ai mangé une carbonara. Et là, je me suis dit, mais ce pays est fou. J'ai failli prolonger mon séjour en Italie juste pour manger. Hein. Non, franchement, c'était magnifique. La Thaïlande, incroyable. Ah oui, validé. Ultra validé. Franchement, la Thaïlande, validé de fou. Moi, alors, j'ai pas goûté dans le pays vraiment. Parce que je suis jamais allé, mais la nourriture coréenne, en ce moment je mange que ça, j'aime trop ça, donc je suis trop curieux d'aller en Corée un jour et de goûter. Et du coup ton restaurant, je sais pas si on peut en parler, mais ça va associer plusieurs cultures, il y aura plusieurs... Il y a un truc un peu comme ça. Comme ça, ok. Bon, on verra pour la suite. Okay, donc ouais, c'est pas mal ça, italien, thaïlandais, coréen, c'est plutôt cool. Ouais. Dans Ça mange quoi, il y a une séquence, c'est le repas du condamné. Si jamais Michou, je te disais que demain c'est le dernier jour. Ok. Et que tu avais le droit de manger entrée, plat, dessert, et après, bye bye, c'est fini. Ce serait quoi le repas du condamné de Michou? Alors, entrée, honnêtement, simple, efficace, salade, burrata, magnifique. La burrata avec les petites tomates cerises un petit peu découpées là, sur du pain. Oh là là, ça j'aime trop. C'est mon petit péché mignon. En plat, c'est compliqué. Hein. En plat, c'est compliqué, mais juste... C'est le dernier, hein, c'est le dernier plat. Je pense qu'en plat, j'hésite entre du burger ou la carbonara du restaurant que j'ai mangé en Italie là, la première fois. En plus, c'était la première carbonara que je mangeais en Italie. Ça veut dire toutes les autres que j'ai mangées après, elles étaient bonnes, mais c'était pas comme la première. Je veux ressentir ça, donc je pense
carbonara. Mais la vraie carbonara, pas les carbonara qu'on fait en France. Tu sais que ça, c'est un truc, ça me choque. Hein. La crème qu'on met dedans? C'est trop différent. La crème, le fromage, surtout moi, je trouve c'est la charcuterie, la viande. La charcuterie en Italie, elle a pas du tout le même goût. Elle est vraiment accentuée. Et du coup, une bonne carbonara d'Italie. Pour l'instant, c'est très italien. Burrata, ouais, carbo. Dessert, si tu me dis tiramisu. Non, en vrai, dessert, une glace vanille chocolat. Ah ouais, simple. Ouais. Glace, non. Ah bah, non, bah. Mais pas les sorbets. Comme les glaces italiennes, là. Tu sais, les. Non, mais tu sais, les. Ouais, les glaces à l'italienne qui comme les sont sundaes un peu. Oui, bah c'est les glaces à l'italienne. Ouais, les glaces à l'italienne. Ah ouais. Ouais. Mais c'est full Italie quoi. Glace italienne, vanille, chocolat. Ah ouais, je suis full Italie, c'est vrai. Ah ouais. Entrée, plat, dessert. Ouais, je viens de me rendre compte. Est-ce que t'as un message à passer? Il y a un truc qu'on n'a pas parlé de ton alimentation, que les gens savent pas, ou que tu te dis Voilà, là j'ai une question. On a parlé tout à l'heure de boissons. Moi, en ce moment, je pensais pas faire ça un jour parce que quand j'étais petit et que je buvais ça, c'était impossible. Mais en ce moment, je suis à fond à l'eau gazeuse. Je surkiffe ça. Est-ce qu'il y a un truc que je devrais savoir? Faut pas trop en boire, je sais pas. Eau gazeuse, c'est-à-dire pas sucré, quoi, juste de l'eau gazeuse. Eau gazeuse. Perrier, San Pellegrino, Exactement. Badois, des trucs comme ça. Ouais. Quoi. Soda Stream, peu importe. Eh ben, c'est ultra validé. Ok. Tu peux y aller. Il y a pas. Alors certains vont dire la digestion. Non. Moi, je préfère que tu prennes une boisson gazeuse sans sucre plutôt qu'un soda sucré ou avec du faux sucre. Les Coca Light, tout ça, c'est la catastrophe. Ouais. Donc en fait, ces boissons gazeuses que tu prends, c'est validé. Et donc non, ça, il n'y a vraiment rien. J'ai rien à redire dessus. Ok. C'est validé par le docteur. Nickel. Parce que justement, j'ai arrêté les sodas grâce à l'eau gazeuse. Alors qu'avant, j'aimais pas ça. Mais tu sais, en fait, je fais beaucoup, comme je suis pas souvent chez moi, je fais beaucoup de restaurants, même tu sais un peu pour le travail, des réunions ou quoi. En général, ça se fait dans un restaurant autour d'une table. Quand t'es au resto et qu'on te demande tu veux boire quoi, en général, c'est facile de prendre un soda, un truc. T'as pas envie de prendre de l'eau plate. Et du coup, l'eau gazeuse, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé sur ce côté-là. C'est que maintenant, je suis au resto, j'ai de l'eau gazeuse. J'ai pas l'impression de rien boire. Ouais, c'est vrai que ça fait pitié de demander de l'eau. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Alors que voilà, on devrait se sortir ça. Mais ça veut dire une chose, qu'ils sont trop forts pour les nous matrixer à nous pousser à se dire il faut qu'on prenne un Coca, un Fanta, parce que tu vois, alors que pendant toute l'histoire de l'humanité, on a bu de l'eau. Quoi, le Coca est ultra là, ça fait quoi? Allez, 100 ans? Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps? Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment très forts au niveau du marketing, mais c'est une bonne alternative. Donc ça peut aussi peut-être inspirer d'autres personnes qui veulent passer du truc sucré à pas sucré avec ces boissons gazeuses. Non, c'est cool. Mais faut s'habituer à en boire. Je suis d'accord. Parce qu'eau gazeuse, j'ai juré que je buvais ça au début, j'avais envie de vomir. Et après, je me forçais à en boire en mode bon, c'est pas bon, mais vas-y. Maintenant, j'aime trop. Ah ouais, mais maintenant, quand je bois de l'eau plate, c'est plat quoi. Ah ouais. Non, mais c'est cool. Bah, ça, c'est validé. Boisson gazeuse, c'est une bonne alternative aux boissons sucrées. Un dernier truc. Nickel. On a fait le tour. Un dernier truc à dire, les amis, abonnez-vous, suivez ce mec, ce docteur. J'ai dit ce mec, pardon. Non, mais ça va. Tranquille. Non, mais en vrai, t'es trop fort. Moi, je respecte à fond ton taf et je regarde beaucoup. C'est d'ailleurs toi qui m'as fait un peu arrêter les boissons sans sucre. Ah ouais. Parce que justement, avec moi les faux avant, sucres. ouais, exactement. Avant, je buvais beaucoup de ça en me disant ouais, bon, c'est pas grave, ça fait pas grossir et tout. Sauf que t'as fait une vidéo dessus où j'ai pris conscience et je me suis dit ok, je préfère boire de l'eau. Ah ouais, comme quoi, tu vois, c'est un peu avoir un impact positif. Voilà. Ah complètement. Mais j'imagine sur beaucoup de monde. Hein. Je pense pas que je sois le seul. Hein. Ah bah c'est cool parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, on pense que quand on prend un Coca Light ou un Fanta Light ou Orangina Light, enfin bon bref, tous les trucs light, comme il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de problème. Or dedans, ils ont mis un truc qui ressemble au goût du sucre, donc c'est vrai, le cerveau il kiffe. Tu bois un Coca Light, tu dis un Coca zéro, t'as l'impression que t'as du plaisir, mais ton corps il aime pas ça. Parce que tu es en train de le tromper. Tu lui envoies un message de sucre, mais il n'y a pas de sucre. Il comprend pas. Et ce qu'ils ont mis dedans, ce qu'on appelle les faux sucres, aspartame, acésus, famca, ultra en fait, ils nous rendent malades. Et ça augmente le risque de plein de maladies. Donc, une fois de temps en temps, moi je dis pourquoi pas, mais il faut pas se dire que sous prétexte qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un message. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'avais cette pensée-là. Je me disais, bon, il n'y a pas de sucre, je vais pas grossir, machin, c'est pas grave. Alors que si, en fait. Ouais. Non, mais c'est cool. Bon, ouais, c'est cool si des petits messages simples comme ça peuvent passer. Ouais. Michou, merci beaucoup. Bah avec grand plaisir. On a pris des petits trucs et tout, c'était très sympa, j'ai passé un très bon moment. En plus, j'ai gagné des crocs. T'as rejoint la team Crocs. Bon, en tout cas, merci Michou, c'était super cool. Avec plaisir. À une prochaine. Ciao.